tu te sens? Et c'est plutôt à toi qu'il faudrait poser la question. Moi j'ai l'habitude et en plus je guéris très vite. Ça va. T'en fais pas. Je m'appelle Stella. Et toi? Je m'appelle Bloom, mais dis-moi, qui es-tu vraiment, Stella? Tu connais déjà la réponse. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Comprendre quoi? Tu es une fée, Bloom. Tu es exactement comme moi. Stella, la fille des étoiles. Oui, mon pouvoir est celui des étoiles, du soleil et de la lune. Mais comment est-ce que tu l'as deviné? Tout ça, c'est trop pour moi. Hé, attends, Bloom. Les fées n'existent pas, c'est impossible. Tout simplement incroyable, tu portes en pendentif le pentacle sacré, celui des 5 éléments. Alors la prophétie des mages était réelle. Tu es elle. Et je suis qui? Tu dois venir avec moi, tu es en danger ici, Bloom. Attends, je n'ai jamais voulu ce collier. Je l'ai trouvé. C'est normal qu'il te soit apparu comme ça puisque tu en es sa gardienne. Qu'est-ce que c'est? Une amulette de protection dotée d'un grand pouvoir. Bloom, tu dois venir avec moi. Tu as une destinée à accomplir. Attends, je n'irai nulle part. Déjà, qui était cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle nous a attaqués? Et pourquoi est-ce que je l'avais vue en rêve? Juste auparavant, j'ai mis le feu chez moi pendant mon sommeil et je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai mal au crâne, tout se bouscule dans ma tête. Bloom, il faut vraiment que tu apprennes à gérer tes émotions. Ta magie en dépend. Tu comprends? Tant que tu ne maîtriseras pas tes émotions, ton pouvoir sera hors de contrôle. Il existe une autre dimension, en dehors du temps et de l'espace. Là-bas, la magie n'est pas cachée comme sur Terre. Dans cette dimension, tu pourras être enfin toi-même. L'autre monde. Tu connais? Ce sont des éléments de certains rêves que je fais, que j'écris dans une histoire. Alors tu es bien elle, ça ne me fait aucun doute. En plus de tes pouvoirs personnels, tu as un don prophétique. Dis-moi en plus, Stella, sur cet autre monde, s'il te plaît. Eh bien, l'autre monde et la Terre sont deux plans qui coexistent ensemble. Ils sont plus proches et liés que ce que tu pourrais penser. Et ceux qui possèdent la magie en eux peuvent se projeter de l'autre côté. Bloom, tu dois venir avec moi pour apprendre à contrôler tes pouvoirs. J'ai dû me cogner la tête très fort tout à l'heure. Ta valise? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma valise? Ah! Incroyable, c'est comme sur mon livre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Bloom, j'ai ressenti tes vibrations magiques. De là où j'étais. Et les forces du mal ont dû le ressentir aussi. On ne peut plus attendre. Bloom, tu ressens ce lien. Cette force. Non, ne me touche pas. Je ne veux pas te blesser. Aucun risque. Tu ressens ce pouvoir. Wow. Je ressens une énergie tellement puissante. Ça vient de toi? Ça vient de nous deux, c'est nos deux pouvoirs qui convergent. Tu ressens cette chaleur? Oui. Quelque chose de grand est en train de se créer. Une étudiante a emprunté ce portail sans mon autorisation. Ah! Si elle croit pouvoir me duper, elle se trompe. Je découvrirai de qui il s'agit. Et elle aura la punition qu'elle mérite. Elle fera tout. Madame la Grande Mage. Que faites-vous ici, Greta? Je vous avais dit que je voulais être seule. Il y a eu une attaque dans l'école, Madame la Grande Mage. Mais c'est impossible. Madame, des étudiants ont vu des morts prendre vie. Des esprits. Il se passe quelque chose. Ça ressemble à ce qui a été décrit dans la prophétie. Les forces du mal qui se déchaînent contre l'école. C'est impossible. Les étudiants et étudiantes sont affolés. Je vais prendre les mesures nécessaires, vérifier que personne ne manque à l'appel. Pourquoi? Figurez-vous qu'une étudiante a emprunté ce portail pour aller je ne sais où. Ça pourrait bien être elle la cause de tout ceci. Et non votre stupide prophétie.
arcanes de l'autre monde, Bloom. Oh, c'est magnifique. Un monde de magie à l'état pur. Waouh. J'aurais aimé pouvoir te faire visiter, mais il faut mieux qu'on se dépêche de rentrer. La directrice, qui est aussi notre grande mage, est du genre pas commode du tout. Je vois. Je n'avais pas le droit de m'absenter en plus. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, Bloom? Je ne sais pas si je fais bien. Crois-moi, il n'y a pas meilleur endroit pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. T'inquiète pas, la porte va se refermer toute seule. C'est incroyable. Voici ma chambre, Bloom. La déco est trop cool. Ça donne un style très exotique. Et encore, tu n'as pas vu ma garde-robe. Ah, c'est qui? C'est Flora. Je peux entrer? Flora, tu ne tombes pas très bien. Mais t'inquiète pas, j'ai fait ma part du devoir. Je suis censée me cacher. Attends. Stella, je suis déjà au courant pour la fille que tu as ramenée. Quoi? Mais... Ah, c'est bon, entre. Salut. Bonjour. Stella, la grande mage veut te voir dans son bureau tout de suite. Et avec la fille. Non mais quelle toupe est cette Stella, elle a. C'est pas croyable ce que les élèves se permettent de nos jours. Entrez, Miss de l'Inféa. Les filles sont là. Fais-les entrer. Bien, mage. Vous pouvez entrer aussi, mademoiselle l'inconnue. Viens, Bloom. Ce sera tout, mademoiselle de l'Inféa. Vous avez conscience de ce que vous avez fait, mademoiselle Stella. Écoutez, Silence, comment osez-vous? Je ne vous ai pas donné la parole. En utilisant le portail interdimensionnel sans mon autorisation, vous avez ouvert une brèche sur le plan astral, le plan des esprits, ce qui a mis certaines étudiantes en danger. Silence. Qui plus est, vous revenez avec une néophyte, ou devrais-je dire une Kowan, qui n'a rien de magique. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Votre comportement est inacceptable. Mage, avec tout le respect que je vous dois, je ne me serais pas servi de ce portail si ce n'était pas important. J'ai ressenti les vibrations magiques et l'appel au secours de cette fille. Je vous présente Bloom, Bloom Berwitch. Et cette fille n'a rien d'une Kowan ou d'une non-initiée. Je l'ai suivie sur Terre. Et j'ai vu de quoi elle était capable. Elle a de puissants pouvoirs magiques qui attirent la convoitise de Icy, la sorcière des glaces. Comme par hasard, ça fait des mois que cette sorcière s'est libérée de ce manuscrit et qu'elle n'a plus donné signe de vie, faisant peser par son silence une menace constante sur l'école. Et là, vous dites qu'elle a réapparu. Et c'est la stricte vérité, madame. Grand mage. Grand mage, excusez-moi. Quel pouvoir de si fascinant peux-tu avoir pour qu'une sorcière comme Icy soit à tes trousses? C'est une très longue histoire. Ah oui, vraiment? L'école des arcanes a été bâtie il y a des siècles de ça. Elle a accueilli toutes les générations de fées et de magiciens. On y enseigne ici l'art secret de la magie. L'art des arcanes. Cet endroit est tout simplement incroyable. Mignon ton familier. Oh, Kiko. Je serais toi, je le tiendrai à l'œil. Les familiers ont tendance à beaucoup disparaître, c'est ainsi. Allez, viens mon grand. Est-ce que je peux vous poser une question, grand mage? Allez-y. C'est quoi un familier? Un guide sous forme animale. Tout simplement. Excusez-moi, mais tout est si nouveau pour moi ici. Je comprends parfaitement.
Miss Bloom, je vous présente votre nouvelle camarade de chambre. Mademoiselle Flora de Lynféa, fée de la nature, ou du moins apprentie fée. Vos affaires vous seront renvoyées, mais pour le moment, il vous est interdit de revoir Mademoiselle de Solaria. Ce sont les ordres de la Grande Mage. Bonne soirée. T'inquiète pas, les profs sont beaucoup plus sympas que ces deux-là. J'espère. Eh bien, je vais te montrer ton coin de chambre. C'est magnifique ici. Tu aimes? Il me reste encore ce mur à décorer. Ah, j'oubliais. Est-ce que tu veux une tisane? C'est gentil, mais non, peut-être un autre soir. Je suis très fatiguée. Suis-moi. Tadam, voici ta nouvelle chambre. Tu as de la chance, on a fait la déco pour toi. Tu as dû taper dans l'œil à Elisabeth. Elisabeth, c'est qui? La grande mage. Waouh! Mais c'est incroyable. On dirait totalement mon univers. Et ces photos, c'est... Elles ressemblent à celles de mon livre. Mes affaires. Waouh! C'est incroyable. Tout est magique ici. Je vais te laisser t'installer. On se voit demain. Passe une bonne nuit. Merci, toi aussi, Flora. Quelle journée. Bonjour à toutes. Oula, on est un peu à l'étroit dans cette salle. On a essayé de bouger les tables comme on a pu, mais... Ne vous en faites pas, bientôt on ira dans la nouvelle salle. Elle est beaucoup plus spacieuse. Je me présente, je m'appelle Omnia. C'est le nom que vous me donnerez, pas de madame. Juste Omnia. Je suis grande prêtresse en magie. Cela depuis des années. Durant cette année, je serai votre professeur de maîtrise de la magie. C'est une chose d'avoir des pouvoirs magiques, mais si on ne sait pas les contrôler, ils ne servent pas à grand-chose. Flora, mais où est Stella? Comme d'habitude, elle sèche, c'est sa spécialité. La magie vient de notre âme, elle est puissante et pure. Mais c'est une énergie que l'on doit apprendre à canaliser si on ne veut pas la laisser nous dominer. Pour cela, il faut savoir maîtriser ses émotions, aller au-delà de ses peurs. Dans ce cheminement, il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir ensuite s'améliorer. Pour commencer, vous allez toutes me dire votre pire peur. Qui veut commencer? Moi, je veux bien tenter. Quel est ton prénom? Je m'appelle Goulia. Je t'écoute, Goulia. Ma plus grande peur, c'est la solitude. Bien. Et sais-tu d'où cette peur te vient? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Mais tous les jeunes de notre âge ont plus ou moins peur de la solitude. Professeur? Oh, je t'en prie, tu peux m'appeler Omnia. Je pense que la peur de la solitude vient de la peur de se retrouver tout seul avec soi-même. Intéressant. Votre camarade a raison, nous sommes souvent limités physiquement, mais notre mental, lui, n'a pas de limites. C'est pour ça que quand on fait de la magie, on doit libérer notre esprit des peurs limitantes. Alors, qu'as-tu pensé de ton premier cours de magie, Bloom? C'était étrange. Et ça t'a plu au moins? Oui, c'est juste que... C'est tellement étrange, je trouve. C'est vrai que ça doit te changer par rapport à la Terre où la magie est cachée. Oui, c'est clair. Excuse-moi 2 secondes. Non, vous êtes tout de même pas sérieuse. Les choses ont tellement changé entre deux. Stella? Les filles, je dois vous laisser. Tu vas rejoindre Billy. Je vois d'ici le super scénario entre deux, les filles. Je vous laisse avec vos fantasmes en tout genre. On dirait que t'as pas de chance, Stella ne veut pas te parler. Peut-être parce qu'elle a remarqué que t'étais une loseuse en fin de compte. Quoi? Les rumeurs courent comme quoi tu viendrais de la Terre. Un monde où il n'y a pas de magie. Et je n'ai pas le temps de discuter avec vous, je suis attendue dans le bureau de la directrice. Oh mais oui, Madame la Lèche-Botte. On ne va pas t'en empêcher.
Elles sont vraiment insupportables, ces filles. Dans le genre reine des pestes, elles excellent. Waouh, quelle mélodie! Ah, merci. Excuse-moi, j'ai oublié de fermer la porte. T'inquiète pas, c'est pas moi qui vais te juger. Mais, qu'est-ce que tu fais? Et hop là. Parfait comme ça. Oh, désolée, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Tekna et nous sommes colocataires. Excuse-moi, j'ai attrapé froid hier. Colocataire, tu dis? Mais attends, ce n'est pas possible. Normalement, j'ai une chambre seule. Je ne sais pas, on m'a dit que j'étais avec une certaine Musa. C'est bien toi? Ah oui, c'est moi. Je vais devoir y aller, excuse-moi. C'est pas vrai. Ah, mais qu'est-ce qui lui prend? Ouais, j'y suis presque. Plus qu'un obstacle à franchir et je serai à l'étape numéro 10. Quoi? Game over, oh non. Je dois revoir mes stratégies. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit sans doute être Musa. L'hypersensibilité. Comment la gérer et canaliser les énergies qui nous entourent? Musa. Je suis désolée, Tekna, j'avais besoin d'être un peu seule. C'est vraiment pas contre toi. L'hypersensibilité n'est pas un cadeau de tous les jours. On se retrouve souvent dans des situations sociales extrêmement délicates. Parce qu'on aime être seul, on aime passer du temps à réfléchir. Et les autres peuvent prendre ça pour de l'égoïsme. Alors qu'on a simplement besoin d'être seul pour pouvoir se recentrer sur nous. Et se détacher des émotions des autres qui nous submergent. Les gens nous prennent parfois pour des dépressifs car on fuit les groupes où il y a plein de personnes. Ou pour des personnes prétentieuses, car on n'aime pas les mêmes choses. Mais l'hypersensibilité n'est pas une supériorité. C'est une particularité qui nous permet de créer. Mon hypersensibilité fait de moi une artiste. Quand je suis seule, je vis dans mon monde et je me ressource. C'est là que ma création artistique prend vie. Mes meilleurs morceaux de musique et chansons me viennent comme ça. C'est dans la solitude que je trouve mon inspiration. Et c'est drôle à dire comme ça, mais pour faire de la musique, j'ai besoin de silence. Je pense que Tekna finira par me comprendre. Elle aussi a l'air différente. J'ai composé un nouveau morceau de musique. Ça te dirait de l'écouter? Avec plaisir, j'adore tes musiques. D'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main pour les retravailler par ordinateur. C'est vrai, tu ferais ça? Bien sûr. T'es une vraie amie, Tekna. Merci tellement. Ça alors, mais comment cette porte est censée s'ouvrir? Tu veux un coup de main? Oui, je vais bien, merci. Cette porte s'ouvre qu'avec la magie. C'est pas la peine d'être fatigué. Merci beaucoup. Billy. Je m'appelle Billy. Ceci mérite une photo, vous en dites quoi les filles? Je vais y aller. Moi c'est Bloom et ravie de t'avoir rencontré, Billy. Je referme la porte. Pris en flagrant délit, on dirait. En flagrant délit de quoi? Arrêtez que vous délire. De une, je faisais que d'ouvrir la porte à cette fille qui est nouvelle. Oh, mais oui, on te croit. De deux, je traîne avec qui je veux. Et de trois, je suis plus avec Stella. Et de quatre,
Ma vie privée ne vous regarde absolument pas. Il est trop canon. Et arrêtez de vous comporter comme des gamines. On n'est plus au lycée. J'adore quand il se met en colère, pas vous. Il est trop sexy. S'il est vraiment célibataire, il sortira avec moi. Je vous en fais la promesse. Un jus de fruits, s'il vous plaît. Un jus de myrtille, si vous avez. Je suis désolée, excuse-moi. Ce serait trop te demander de faire gaffe où tu vas. Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Je cherchais le bureau de la directrice. Ce n'est pas du tout dans cette aile-là. Ah oui, bah pourtant on m'avait indiqué. Le bureau de la grande mage est dans l'aile gauche. Ici, on est dans l'aile droite. Très bien, merci. Je suis désolée encore. Attends, on se connaît? On est dans la même classe. Ah, je vois, c'est la nouvelle. Elle est vraiment étrange. Je dois t'avouer que ce cours m'angoisse un peu. Tu vois, on vient de rentrer dans cette école et on a déjà un test. T'en fais pas, ils veulent voir le niveau qu'on a à partir du moment où on a accompli notre première transformation. Ça ne peut que bien se passer. Tekna, ton jus de fruits. Mince, avec tout ça, je l'ai oublié. Alors, raconte-moi. C'était quand que tu t'es transformée en fée pour la première fois? L'aile gauche, je crois que j'y suis presque. Ce château est tellement immense. Encore. Mais ces deux filles-là, ce sont celles de la cafétéria. Et là, ce sont Flora, Stella et moi. Et une autre fille. Ce sont les mêmes images qui apparaissaient dans mon histoire et dans mes rêves. Qu'est-ce que tout ça peut bien signifier? Évidemment, je suis la seule à voir ça. Suis-je au bon endroit? Cette pièce est vide. Il me semble que son bureau est en bas. Bonjour. Que voulez-vous? J'ai un rendez-vous avec la mage. Elle est déjà en réunion pour le moment. Vous pouvez patienter ici. Incroyable! Comment avez-vous fait? Comment est-ce qu'il a apparu ici? Tu t'ennuies pas trop? Billy? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai rendez-vous comme toi avec la mage. Tu lisais quoi? C'est un livre de magie? Pas vraiment. En fait, c'est compliqué. Ne t'inquiète pas, chacun ses secrets. Merci. Radar sonore! Ya! On a eu la même idée, je voulais aussi entraîner mes pouvoirs ici. Tu devrais améliorer ta technique. Tu uses tes pouvoirs d'une manière beaucoup trop spontanée. Ça risque de te jouer des tours. Et si tu veux, on peut entraîner nos pouvoirs ensemble. Merci pour la proposition, mais je préfère travailler toute seule. J'ai mes propres méthodes. D'accord. Je te laisse alors, je vais trouver un autre endroit. Attends, Tekna. Je ne voulais pas te blesser. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Musa. C'est toi, Tekna. Je suis désolée pour ma réaction. T'excuses pas. C'est pas facile pour tout le monde au début. Je voudrais te montrer quelque chose, si tu veux bien. Oui, je t'écoute. Versiailles.
Waouh, mais c'est incroyable ce que t'arrives à faire. J'ai un pouvoir sur la technologie. J'ai pensé que tu pourrais peut-être y incorporer des enceintes à cette télé. Et je te propose aussi par la même occasion d'enregistrer tes musiques. Tu es sérieuse? Tes musiques sont très jolies à entendre. Tu pourrais les repasser et même les perfectionner. Ce serait génial, je te remercie, Tecna. Mais qu'y a-t-il? Promets-moi seulement que tu ne les diffuseras pas. Pour l'instant, je ne suis pas assez au point. C'est promis, ne t'inquiète pas, ça restera entre nous. Tu me rends un immense service, merci du fond du cœur. Oh, désolée. Je crois que j'ai trop laissé mes émotions prendre le dessus. Toi et moi, on est totalement opposés. J'ai du mal à montrer mes émotions. Mais on va vivre ensemble, alors autant bien s'entendre. Tu as raison.